Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo concernant les lois continues. Je vais me cantonner aux exercices basiques sur les lois exponentielles, vous montrer un petit peu comment on peut raisonner avec ces lois et surtout qu'est-ce qu'on peut utiliser. Alors, tout d'abord, avant de me lancer dans les exercices, si j'ai des calculs numériques à faire, je vais utiliser l'émulateur Numorx qui est disponible gratuitement sur le site du même nom. Si certains ont une préférence pour la TI ou la Casio, faites vos recherches sur internet, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur ou utilisez tout simplement votre calculatrice manuelle. Ensuite, au niveau des exercices, nous aurons besoin des raccourcis de calcul que je vous ai présentés en guise de propriété dans le cours. Donc il y en a trois, la probabilité que x soit inférieur à a, supérieur à a ou comprise entre deux réels a et b. Ces raccourcis-là, vous pouvez les utiliser à condition de les connaître. Vous pouvez aussi les retrouver tout simplement par le calcul. Cependant, comme nous allons avoir plusieurs calculs à faire, je ne vais pas me priver de les utiliser, mais pas n'importe comment. Je vais les redémontrer. C'est quelque chose que j'avais fait dans la vidéo, la troisième partie, donc sur le cours concernant les lois continues. Cependant, il me semble vraiment important qu'un élève de terminale S sache redémontrer ces formules, puisque les deux seules techniques que nous allons utiliser, c'est les calculs d'intégrale et le passage au complémentaire. Donc rien de bien compliqué. Donc forcez-vous à maîtriser ces démonstrations et à savoir les reproduire très rapidement et rigoureusement. Donc on est reparti au niveau des démonstrations. Avant cela, un petit rappel de cours. On dit que x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, lambda appartenant à r plus étoile, donc strictement positif, lorsque sa densité de probabilité est donnée par la fonction f qui a x associe lambda exponentielle moins lambda x, fonction définie sur r, mais on va la prendre sur 0 plus l'infini. Au niveau des quelques raccourcis de calcul, donc on a un premier raccourci ici, p de x inférieur à a. Donc la probabilité que x soit inférieur à a, c'est aussi la probabilité que x soit inférieur à a tout en étant supérieur à 0, puisque x suit une loi exponentielle, elle ne prendra que des valeurs positives. Et donc, ici, nous avons l'intégrale de 0 à a de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à a de lambda exponentielle moins lambda t dt. Arrivé ici, pour calculer cette intégrale, je dois trouver une primitive de ma fonction intégrande, c'est-à-dire celle qui est dans mon intégrale. Alors ici, je vois que j'ai le lambda qui est une constante, donc c'est au niveau de la constante, elle va se retrouver telle qu'elle dans la primitive, ou dans une primitive. Et ensuite, il me reste quand même à primitiver exponentielle moins lambda t. Alors, exponentielle moins lambda t, c'est de la forme exponentielle alpha t, alpha étant une constante. Et si je veux primitiver ceci, forcément, je vais avoir une primitive du type, enfin, une fonction du type exponentielle alpha t. Mais pour prendre en compte l'apparition de la constante quand je redériverai, ça va me donner exponentielle alpha t sur alpha. Alors, pour ceux qui ne voient pas pourquoi ça donne sur alpha, je vais repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais dériver, et normalement ce que je vais trouver ici doit correspondre parfaitement à ce que je trouve là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais déjà, ma dérivée va être de la forme exponentielle alpha t. Ensuite, c'est pas tout, parce que quand je dérive une fonction, j'ai la constante multiplicative qui reste, c'est-à-dire là j'ai du 1 sur alpha, donc je vais toujours avoir du alpha au dénominateur. Et quand je dérive une fonction exponentielle u, la dérivée me donne u' de t exponentielle u de t. Donc moralité, ce que j'ai ici, je vais devoir le dériver, et ça va passer devant mon exponentielle.
C'est-à-dire ici, la dérivée de alpha t, ça va me donner alpha. Qu'est-ce qui va se passer? Compensation, puisque j'ai une multiplication et une division par alpha. Et du coup, je retombe bien sur mon exponentielle alpha t, qui est ma fonction à primitive. Et donc tout va bien. Je vais me servir de cette formule avec ici alpha qui va être porté par mon moins lambda. Donc ça va me donner exponentielle moins lambda t sur moins lambda. Et là, regardez ce qui se passe. Compensation des lambda, mais attention, hein, on va garder le signe moins. Ce qui va me donner dans le crochet moins exponentielle moins lambda t pris entre 0 et 1. Maintenant, simple calcul, ça me donnait exponentielle moins lambda a moins par moins plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins lambda a. Et nous avons ici une première formule que nous pourrons utiliser à bon escient dans nos calculs ultérieurs. Concernant la deuxième formule, donc ici, je ne vais pas me relancer dans un calcul d'intégrale, je vais d'abord analyser ce qu'on me demande. La deuxième formule, x doit être supérieur à a. Et par rapport à ce que je connais, là déjà, si je vous fais un petit croquis, j'ai ma loi exponentielle qui est comme ceci, hop, voilà. Alors, là, mal dessiné, vu que, voilà, ici, elle passe par lambda. J'imagine qu'elle se poursuit là-bas. J'ai mon a qui est ici. Ce que je viens de calculer, moi, c'est l'aire, c'est cette partie-là. L'aire de cette partie-ci, c'est-à-dire, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Ce que je veux calculer maintenant, c'est cette partie-là. C'est la probabilité que x soit supérieur à a. Et on a vu que la fonction en jeu était une densité de probabilité, c'est-à-dire que quand j'additionne les deux aires, je dois avoir 1. Moralité, en passant au complémentaire, p de x supérieur à a est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à a. Une dernière précision, si vous aviez eu supérieur ou égal ici, je mets un pointillé, ça ne changeait rien parce que on rajoutait ici la probabilité que ma variable aléatoire prenne parfaitement la valeur a. Or, a, c'est une valeur parmi une infinité de possibilités. Donc, la probabilité que x soit égal à a, ça fait 0. Donc, ça ne compte pas. Si on change l'inégalité stricte en inégalité large, ça n'a aucun impact. Donc, ça me donne 1 moins, et là, ce que j'ai trouvé ici, je le réinvestis. 1 moins exponentielle moins lambda a. Faisons-nous un petit peu de place. Attention ici, le petit piège, distribution du signe moins, ne l'oubliez pas. Ça me donne 1 moins 1 plus exponentielle moins lambda a, et donc ça me fait exponentielle moins lambda a. Et j'ai ma deuxième formule qui tombe sans avoir pratiqué aucun calcul d'intégrale que ce soit. Juste en passant au complémentaire. Il me reste donc une dernière formule à vous redémontrer. C'est la formule de la probabilité que x soit compris entre a et b. a inférieur à b. Donc c'est l'intégrale de a à b de f de t dt. Les calculs, je vous les repasse parce que c'est exactement ceux du premier item. Nous avions trouvé comme primitive exponentielle moins exponentielle moins lambda t pris entre a et b cette fois-ci. Et donc ça me donnait moins exponentielle moins lambda b moins par moins plus exponentielle moins lambda a. Et si je réorganise un petit peu pour écrire ma formule, ça va me donner exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. Voilà. Alors, de manière très simple. Soit vous les apprenez par cœur, mais il faut de tout de même savoir les redémontrer rapidement et rigoureusement.
Souvent, vous avez confiance en vos démonstrations et vous prenez à chaque fois 30 secondes pour les redémontrer avant le début de l'exercice. De toute manière, comme je vous l'ai dit, ce sont de simples manipulations qui sont des attendus du programme de Terminal S. Donc, entraînez-vous dans le cadre théorique et vous aurez de quoi faire dans le cadre pratique. On passe maintenant aux exercices, donc le 79. Le 79, première question, on me demande donner la densité f de x. Donc f étant une fonction, c'est la fonction qui à x associe lambda exponentielle moins lambda x, sachant que x, grand X, suit une loi exponentielle de paramètres 0, 0, 1. Donc maintenant, je remplace tout simplement lambda par 0,01, ça me donne 0,01 exponentielle moins 0,01 x. Et voilà pour la fonction de densité, c'est une question de cours. Pour la deuxième question, on me demande la probabilité que x soit strictement supérieur à 2. Donc c'est bien entendu la deuxième formule que je vais utiliser, exponentielle moins lambda a, avec cette fois-ci lambda égale 0,01 et a qui vaut 2, donc ça me donne exponentielle moins 0,02. Alors, je rajoute une question, hein. Si on m'avait demandé d'arrondir, ça m'aurait donc fait exponentielle moins 0,02, tous mes arrondis feront à 10 moins 3 par défaut, et là du coup ça me fait 0,980. Faites apparaître le 0 significatif ici si on vous demande d'arrondir à 10 moins 3. Parce que le correcteur peut imaginer que vous avez mal compris la question si vous ne faites pas apparaître ce 0-là. Donc faites très très attention à ça. Je vous laisse screen la correction et ensuite on passe au 80. Ah non, j'ai oublié une question. Ah, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse, bien évidemment. Excusez-moi, j'ai oublié la question x compris entre 3 et 5. Donc je reprends. Cette fois-ci, je vais utiliser la troisième formule en allant un petit peu plus vite. A, c'est 3, B, ça va être 5, mon lambda n'a pas changé, donc ça me fait exponentielle moins 0,03, moins exponentielle moins 0,05. Si je dois faire... Alors attention, hein, là, ça fait pas exponentielle moins 0,02. Exponentielle A moins exponentielle B, c'est pas exponentielle A moins B, c'est pas linéaire l'exponentielle. Faites attention à ceci, donc là vous pouvez en faire d'autres. Vous prenez votre calculatrice, moins 0,03, tac, moins exponentielle, moins 0,05, et vous avez une probabilité de, à 10 moins 3, 0,019. Voilà, donc cette fois-ci on a bien fini l'exercice, je vous laisse quelques secondes pour prendre la correction, et on est parti sur le 80. Bien, concernant le 80, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous dit, soit x une variable aléatoire suivant une loi exponentielle d'espérance 1000. Ah, voilà, la question est posée différemment. Là, on a envie de mettre ça. On a tous envie de mettre ça. Et on a tous envie de se tromper, parce que ce n'est pas du tout ça. Il faut faire appel à une petite propriété de cours que je vous redonne ici, que l'espérance d'une loi exponentielle de paramètre lambda est 1 sur lambda. Du coup, on y va. On sait que e de x, c'est 1 sur lambda, c'est aussi égal à 1000, d'après l'énoncé. Moralité, lambda est égal à 1 sur 1000, soit 0,001. Alors là, c'est bon, on est bien. Donc, x suit une loi exponentielle de paramètre 0,001. D'ailleurs, essayez de tracer une loi exponentielle de paramètre 1000 et vous allez voir le carnage. C'est possible, hein, c'est possible, mais elle va avoir une allure extrêmement atypique. Déterminer la densité de probabilité de x, puis calculer p de x inférieur à 5. Donc, maintenant que j'en suis là,
Là, c'est mon petit travail préliminaire, on va dire. Ensuite, je sais que la fonction de densité, c'est la fonction kx associe exponentielle moins lambda, enfin lambda exponentielle moins lambda x. Dans notre cas, 0,001 exponentielle moins 0,001 x. Donc j'ai plus rien à faire, c'est plus que du cours. Enfin, la dernière question, p de x inférieur ou égal à 5. Donc p de x inférieur ou égal à 5. Je prends ma première formule. 1 moins exponentielle moins lambda a. Ça me fait 1 moins exponentielle moins... Alors ici, lambda 0,01 et a, ça va faire 5, donc moins 0,005. Et c'est environ égal à... Et là, on y va. 1 moins exponentielle moins 0,005. Attention au nombre de 0, j'en ai oublié un à l'oral tout à l'heure. Donc ça me fait 0,0049, c'est-à-dire à peu près 0,005. Voilà pour ceci. Quelques instants, on passe au 81. Alors au niveau du 81, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit x une variable aléatoire suivant une loi exponentielle dont la densité de probabilité est donnée par la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x égale 2 tiers exponentielle moins 2 tiers x. Et moi je sais que d'après mon cours elle est de la forme lambda exponentielle moins lambda x. Voilà, je ne vais pas prendre trop de risques. Déterminer le paramètre lambda de cette loi, l'espérance, puis la probabilité. Alors, au niveau du paramètre lambda, c'est une simple identification. Une fois que j'ai balancé ma formule de cours, par identification, lambda égale 2 tiers, et je vérifie bien que c'est un réel strictement positif. Donc je suis content. C'est-à-dire que x suit une loi exponentielle de paramètre 2 tiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande l'espérance. Donc là, après, faites bien cette première étape parce que tout le reste va en découler. Si vous avez faux sur la première, vous avez faux sur le reste. L'espérance de x, c'est 1 sur lambda, c'est-à-dire 1 sur 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, je retourne ma fraction, ça me fait 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Et pour la dernière, la probabilité que x soit entre 3 et 6. Bon, ben, dernière formule, ça va me faire exponentielle moins lambda a moins exponentielle moins lambda b. Exponentielle moins lambda a, donc lambda c'est 2 tiers fois 3 moins exponentielle moins 2 tiers fois 6. Là, on réveille les neurones. Hein. Le coronavirus n'a pas encore eu raison de nous. Et il va y avoir des simplifications drastiques. Moins 2 sur 3 fois 3, exponentielle moins 2. Moins, exponentielle moins 2 sur 3 fois 6. Il va me rester ici, à la place du 6 et du 3, du 2. Et donc, ça me fait exponentielle moins 4. Exponentielle moins 2 moins exponentielle moins 4. Ça ne fait pas exponentielle 2, n'est-ce pas? Attention, je vous vois. Même si vous êtes de l'autre côté de l'écran, j'ai l'œil partout. Je vérifie, mais il me semble que c'était exactement ça. Voilà. Et donc, ça me donne, tchac, à peu près 0,117 pour ma probabilité. Je vous laisse screen. Il nous reste 2 petits exercices. Mais là, globalement, on a vu à peu près toutes les tournures d'énoncés qu'on pouvait rencontrer. Le reste, ça va être un petit peu plus contextualisé dans les exercices type bac ou en mettant en jeu la propriété de non-vieillissement. Et là, vous avez de quoi vous entraîner. Le 82.
82, on me dit la durée x en heures. Alors, quand on vous précise des unités, déjà on sait que x, ce sont des heures. Donc attention, il peut y avoir des questions en minutes. Hein, voilà, faites attention. X en heures, dommage atténus, suit la loi exponentielle de paramètres 0,34. Bon, très bien, on prend. Quelle est la probabilité que le match dure plus de 5 heures? Alors, moi, ce qu'on me demande, c'est P de x supérieur ou égal à 5. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Là, 5 heures, donc c'est bon, c'est bien supérieur à 5. On est dans la même unité. Donc je vais là, je vous l'ai dit, que ce soit strict ou large, c'est pareil. Donc ça me donne exponentielle moins lambda a. Donc exponentielle moins 0,34 fois 5. Alors 0,34 fois 5, je vous laisse un petit peu de temps, 1,7, je pense. On va vérifier. Essayez toujours de faire les calculs mentaux, hein, vous voyez. Et ensuite, exponentielle moins 1,7, tchac. Ça nous fait à peu près 0,183. Donc dans 18,3% des cas, il y aura un match qui va durer plus de 5 heures. C'est logique hein, pour les sportifs aguerris que vous êtes. Vous avez un petit regard extérieur sur ceci. Et oui, c'est tout à fait probable. Enfin, c'est cohérent. Le résultat est cohérent, je veux dire. On termine avec l'exercice 83. Et ensuite, vous aurez la P concernant les lois continues. Vous serez livré à vous-même dans la nature. Soit x une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètres 0,512. Voilà, on est bon. Donner la densité f de x et calculer p de x supérieur à 1. Donc rien de compliqué. La densité, elle est donnée par la fonction qui a x associe donc lambda exponentielle moins lambda x. Donc 0,512 exponentielle moins 0,512x. Voilà, c'est cadeau, merci. On prend les points. Au bac, on prend les points sur les questions de cours. Soyez solides sur ça. Et ensuite, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Je vais utiliser ma formule exponentielle moins lambda a, bien que ce soit une inégalité large, et ça marche aussi avec la stricte. Enfin, bref, vous avez compris que large strict, ça n'a aucun impact. Donc ça me fait exponentielle moins 0,512 fois 1. Donc attention, calcul mental, préparez-vous. Ça fait bien moins 0,512. Voilà. Même Alix avait trouvé, n'est-ce pas? Et Amaury aussi. Et, non, je suis juste un peu railleur, mais c'est de bonne guerre. Du coup, exponentielle moins 0,512, ça me fait à peu près 0,599. Voilà pour ceci. Donc je vous laisse ensuite vous entraîner. Hein. Je vous ai mis une petite vidéo concernant l'organisation de vos révisions sur ce chapitre. Écoutez-la bien, prenez-en note, confrontez-vous assez rapidement à des exercices d'approfondissement sans pour autant brûler les étapes. Et puis on se retrouve très bientôt. Surtout, portez-vous bien, respectez le confinement. C'est pas très rigolo, mais attendez, vous avez plein de maths à faire. Donc, de quoi peut-on rêver, quoi? Je veux dire, là, on est vraiment dans l'idéal du confinement. On va pas s'ennuyer. Et en plus, on va élever notre esprit aux mathématiques. C'est juste merveilleux. Bonne journée à tous. Portez-vous bien.